Hey, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de chercher du travail sur Internet. Je suis en train de regarder les opportunités qu'il y a sur Internet. Hey, salut! Aujourd'hui, je veux partager avec toi 5 conseils pratiques pour te permettre de trouver du travail sur Internet. Avant de commencer, laisse-moi dire qu'il n'y a pas de saut métier. Donc, tout travail est bon pourvu que tu le fasses avec dignité, dans le respect des lois et que cela te permette de gagner dignement ta vie. Cette vidéo est extrêmement utile pour toi si tu es en train de chercher ton premier travail ou simplement que tu veux te reconvertir pour voir quelles sont les différentes opportunités qu'il y a sur Internet et un peu avoir une idée de comment est-ce que ton profil est perçu ou sera acheté aujourd'hui sur le marché du travail. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que je veux partager avec toi mot pour mot ce que tu vas saisir pour trouver des opportunités. Je vais également partager avec toi des sites web qui vont te permettre de trouver directement des opportunités et de ne plus tourner en rond. Sans transition, qu'est-ce que tu sais faire? La première chose lorsqu'on veut chercher de l'opportunité, que ce soit sur Internet ou même ailleurs, mais surtout sur Internet, c'est de se demander qu'est-ce que je sais faire. Et ici, ce n'est pas quel diplôme tu as ou ce n'est pas quel certificat tu as. C'est qu'est-ce que tu sais faire. What can you do? Je vais partager avec toi une astuce que j'utilise pour pouvoir élaborer ce que je sais faire. En fait, les gens appellent ça faire le point de ses compétences, de ses savoir-faire. Et à ce niveau, je vais utiliser S comme sujet, V comme verbe et R comme résultat. Écoute bien ceci. Lorsque tu vas commencer à chercher du travail sur Internet, il est important que tu sois clair, que tu comprennes ce que tu apportes d'unique ou de valeur sur le marché. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir séduire le recruteur ou quelqu'un qui cherche à recruter simplement, ou une entreprise. Donc, pour faire de la pratique, je dirais S comme sujet, V comme verbe et R comme résultat. Un exemple, je dirais que j'aide les professionnels compétents à aller à l'international. Le sujet c'est j'ai, le sujet c'est je, et ce que je fais, le verbe c'est aider les professionnels compétents. Ensuite, le résultat à aller à l'international. Si par exemple tu es comptable, tu peux dire j'aide les entreprises à voir clair dans leur compte. Tu vois, ici, il est important que tu arrives à formuler sujet, verbe et résultat. Le plus important, c'est le résultat. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise. Un autre exemple peut te dire, je sais analyser les données pour faciliter la prise de décision. Dans cet exemple-là, je sais analyser, donc je fais de l'analyse de données. Et ensuite, à quoi cela sert pour la prise de décision. Un autre exemple peut être, je sais préparer les candidats aux interviews pour qu'ils réussissent à leur entretien d'embauche. Tu vois ici, donc ce que je sais faire, c'est préparer, donc le verbe qui est là, et le résultat pour qu'ils réussissent. Ceci est extrêmement important parce que lorsque tu vas sur Internet, Internet c'est un monde global, beaucoup de gens et c'est surtout de la compétition. Donc tu as besoin de te distinguer par la clarté de la valeur que tu apportes sur le marché. Donc la première chose c'est qu'est-ce que tu sais faire? Et tu peux le faire en utilisant sujet, verbe, résultat. Donc lorsque tu fais le point de ce que tu sais faire, il serait intéressant que tu les listes peut-être jusqu'à 4 ou 5 choses que tu sais faire. Donc en disant par exemple, je sais faire ceci et pour obtenir tel résultat. Je sais faire ça pour obtenir tel résultat. Quand tu fais ce point, ça s'appelle une clarté sur les compétences que tu as, sur les savoir-faire pratiques. Écris en commentaire ce que tu sais faire et je pourrai te faire un feedback pour dire si c'est bien formulé ou pas. Conseil numéro 2, créer des mots-clés pour son profil. Tu vois sur Internet, que ce soit sur Google, sur YouTube, tout ce que tu utilises comme moteur de recherche, Bing, etc. Les offres d'emploi sont classées selon des mots-clés. Et un mot-clé, c'est quoi par exemple? Donc quand tu prends ton profil, peut-être tu es comptable. Comptable, c'est une fonction peut-être. Et il y a plusieurs manières de désigner un comptable sur Internet. Certains vont écrire assistant financier, assistant administratif, certains vont écrire comptable senior, certains vont écrire expert en audit, etc. Tu vois un peu ce que je veux dire. Parlant de mots-clés, ici il s'agit essentiellement que lorsque tu regardes ton profil, le domaine dans lequel tu exerces, comment est-ce qu'on désigne ta fonction ou quelles sont les différentes variantes de ta fonction. Par exemple, si tu es dans le domaine du suivi et évaluation, tu vas pouvoir entendre spécialiste suivi et évaluation, tu vas entendre monitoring and evaluation, tu vas entendre statisticien, tu vas entendre data analyst. Donc, il est important que tu puisses lister toutes les dénominations ou les noms par lesquels on désigne
les professionnels de ton domaine, surtout par rapport à ton profil spécifique. Attention, ne dis surtout pas ingénieur, parce que ingénieur, il y en a beaucoup de variantes. Donc, ingénieur en agronomie, ingénieur télécom, il y en a tellement. Donc, évite d'utiliser des mots qui sont trop génériques parce que cela ne va pas te permettre d'obtenir des résultats plus précis et qui vont te permettre de trouver l'opportunité que tu cherches sur Internet. Conseil numéro 3, les réseaux sociaux. Ici, nous avons tous Facebook, LinkedIn, etc., Twitter. Ce n'est pas seulement pour mettre ses photos ou pour parler de ce qui se passe dans ta vie privée. Tu peux également et surtout l'utiliser lorsque tu es en train de chercher de l'emploi. Donc précédemment, si tu as fait les exercices de dire les mots-clés, ensuite tu as pu formuler ce que tu sais faire, tu peux opter pour 2 options. La première option, c'est de poster ce que tu cherches. Tu peux dire dans ton réseau, bonjour cher réseau, je cherche un profil de, ou je cherche un poste de comptable. Voici ce que je sais faire. Et tu listes donc ce que tu sais faire. Et à ce niveau-là, tu dois, par exemple, utiliser beaucoup LinkedIn parce que c'est un réseau qui est adapté à cela. Et si tu n'es pas encore en train d'utiliser LinkedIn, je t'invite immédiatement à aller créer un compte LinkedIn parce que là-bas, tu pourras rencontrer d'autres professionnels et pouvoir trouver des opportunités qui correspondent à ton profil. La deuxième chose à faire, c'est d'utiliser les hashtags. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ici? Avec les mots-clés qu'on a définis pour ton profil plus haut, tu te rappelles? On a parlé de mots-clés comptable, administrateur des finances, analyste. Avec ces mots-clés maintenant, tu entres dans les moteurs de recherche de ces réseaux-là et tu saisis exactement ces mots-clés-là. Et tu verras une liste d'opportunités qui vont correspondre à ce que tu cherches. Une autre chose que tu peux faire sur les réseaux sociaux, c'est de contacter directement des personnes qui recrutent ou des recruteurs. Et sur LinkedIn, et ça ce qui est intéressant, tu peux désormais voir sur les profils des gens si quelqu'un est en train de recruter ou pas. Et si quelqu'un active la notification qu'elle recrute, une personne recrute, tu peux donc contacter ce recruteur-là pour pour demander un peu plus sur l'opportunité. Je pourrais faire après une vidéo sur comment contacter quelqu'un en ligne pour solliciter une opportunité d'embauche. Si tu es intéressé, dis-moi en commentaire et nous allons programmer cela pour une autre vidéo. Conseil numéro 4, Google Carrière et Google Alert. Le moteur de recherche Google est devenu de plus en plus très puissant. Selon les chiffres, 80% des recherches que nous faisons aujourd'hui se passent sur Google et de plus en plus sur YouTube, mais essentiellement Google. Et d'ailleurs, YouTube appartient à Google désormais. Ok, donc en utilisant Google, il y a une option Google Carrière et cela te permet de pouvoir saisir exactement les recherches d'emploi et de trouver même selon la localisation. L'autre chose, c'est Google Alert. Et ce qui est fantastique avec Google Alert, dès que tu configures cela, cela va t'envoyer automatiquement des notifications dans ton email quand un poste répond exactement aux critères que tu as définis. Donc si tu dis que tu cherches un poste de manager, par exemple, manager de banque ou bien directeur d'agence, lorsqu'un poste sera posté qui va avoir exactement les mots-clés ou une partie des mots-clés, tu vas recevoir une notification dans ton email. Dans le confort, tu vas recevoir donc une notification et tu vas simplement ouvrir et postuler. Numéro 5. Les sites web de freelance ou les autres plateformes de recherche d'emploi. Ici, si tu as fait l'exercice précédent où tu as su exactement ce que tu sais faire, je peux te rassurer que si tu vas sur les sites que je m'en vais citer, Upwork, Fiverr, 5 €, je m'en vais mettre les liens en commentaire, tu pourras trouver des opportunités. Donc, et sur ces sites-là, tu peux vendre n'importe quoi. Si tu sais faire de la saisie de données, si tu sais faire de la copie et coller, c'est simplement copier et coller des informations. Si tu fais même télécharger juste des choses, il y a quelqu'un sur Internet qui cherche à acheter ce service-là. Un autre aspect, c'est que si tu sais enseigner quelque chose, donc j'imagine par exemple, si tu sais enseigner la photographie, ou si tu sais enseigner comment faire de bons rapports, il y a quelqu'un sur Internet qui cherche à payer ce service-là. Donc, va sur ce site web que je viens de citer, Fiverr, Upwork, et 5 € et tu verras, il y a plein d'opportunités qui n'attendent que toi. 5 conseils donc sur comment trouver des opportunités sur Internet. Dis-moi lequel de ces conseils-là te semble pratique pour toi et lequel tu ne connaissais pas. Et si tu as d'autres conseils que tu utilises, dis-moi en commentaire, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi, j'aide les professionnels à aller à l'international, devenir manager et y exceller. Si tu veux travailler avec moi, écris-moi un message privé. Merci.